Ma femme a dit, ta disparition serait le plus beau cadeau d'anniversaire. J'ai disparu. Mais j'ai laissé une surprise dont elle se souviendra pour toujours. Fais attention à ce que tu souhaites, chérie. Mais quand elle a dit que ma disparition serait le plus beau cadeau d'anniversaire, je l'ai pris au sérieux. Vous voulez savoir à quoi ressemble la pire demande de cadeau d'anniversaire? Laissez-moi vous raconter exactement ce que Sophia, ma femme, m'a répondu quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait pour son anniversaire cette année. Cela faisait des mois que nous nous disputions. Chaque conversation tournait à la dispute. Chaque tentative de ma part pour arranger les choses me revenait en pleine figure. La maison du quartier de Delval ressemblait à un champ de bataille, où nous marchions tous deux sur des œufs, attendant la prochaine explosion. J'étais épuisé. Elle était épuisée. Malgré tout, j'ai pensé que son anniversaire pourrait être notre chance de recommencer. Peut-être qu'en lui offrant ce qu'elle désirait vraiment, nous pourrions retrouver le chemin l'un vers l'autre. Alors, 3 semaines avant son anniversaire, après un autre dîner silencieux où nous avions mangé comme des étrangers partageant la même table, j'ai décidé d'essayer une dernière fois. Je l'ai regardée de l'autre côté du plan de travail de la cuisine, où elle faisait la vaisselle avec plus de force que nécessaire. « Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, Sophie ?» Question simple. Question raisonnable. Elle ne s'est même pas retournée, elle a continué à frotter la même assiette, comme pour en effacer le motif. Je ne sais pas, a-t-elle dit, mais sa voix avait ce ton coupant, cette manière de parler qui m'avertissait que nous nous approchions d'un terrain dangereux. Voyons, ai-je dit en m'approchant. Il doit bien y avoir quelque chose. Un voyage, des bijoux, ce week-end à tes plans dont tu as parlé. Finalement, elle s'est tournée, et l'expression sur son visage. Je l'avais déjà vue en colère. Je l'avais déjà vue frustrée. Mais là, c'était autre chose. C'était une lassitude pure mêlée à quelque chose de plus sombre. Tu veux vraiment savoir ce que je veux, Ravière? A-t-elle dit, élevant la voix à chaque mot. Oui, dis-moi. Tu veux savoir ce qui me rendrait vraiment heureuse pour mon anniversaire? J'ai hoché la tête, m'attendant à entendre parler d'un cadeau coûteux ou d'un geste élaboré que je devrais m'arranger pour réaliser. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit. Ta disparition serait mon plus beau cadeau d'anniversaire. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Pas parce qu'ils étaient inattendus, notre mariage se délitait depuis des mois, mais par la façon dont elle les a prononcés, avec une telle conviction, un tel soulagement, comme si elle avait gardé cette vérité en elle si longtemps que la dire à haute voix était comme expirer après avoir retenu sa respiration. Que tu disparaisses serait mon plus beau cadeau d'anniversaire, a-t-elle répété, pour être sûre que j'avais bien entendu. C'est ce que je veux, que tu ne sois tout simplement plus là. Je suis resté là, dans notre cuisine, entouré par la vie que nous avions construite ensemble, et j'ai senti quelque chose en moi se refroidir complètement. Ce n'était pas le froid de la colère. Ni celui de la souffrance. C'était un froid calculé. Elle s'est remise face à l'évier, apparemment satisfaite d'avoir enfin dit la vérité. Le silence s'est étiré entre nous comme un abîme impossible à traverser. Mais voilà ce qui arrive quand on obtient exactement ce qu'on a demandé. Parfois, cela arrive d'une manière à laquelle on ne s'attendait jamais. Je l'ai observée dans le dos tandis qu'elle continuait la vaisselle, se sentant probablement plus légère maintenant qu'elle avait dit ce qu'elle ressentait vraiment. Et j'ai pris une décision, là, dans cette cuisine. Si disparaître était ce qu'elle voulait pour son anniversaire, alors disparaître était exactement ce qu'elle allait recevoir. Mais ma façon de disparaître serait accompagnée d'une surprise dont elle se souviendrait pour toujours. D'accord, ai-je dit à voix basse. Si basse qu'elle a probablement cru que j'acceptais simplement une nouvelle défaite. Elle n'avait aucune idée que j'acceptais le défi. Le lendemain matin, tout a changé mais pas de la manière à laquelle elle s'attendait. Je me suis réveillé avant le réveil, j'ai préparé le café et me suis assis à la table de la cuisine, comme d'habitude. Quand elle est descendue, elle paraissait même plus légère, comme si le fait de me dire qu'elle voulait que je disparaisse avait enlevé un poids invisible de ses épaules. Bonjour, a-t-elle dit, établissant un contact visuel pour la première fois depuis des semaines. Bonjour, ai-je répondu en buvant une gorgée de café. Elle s'attendait à ce que je dise quelque chose à propos de la veille, peut-être m'excuser ou entamer une autre dispute sur sa cruauté, mais je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête et dit. Je t'ai parfaitement entendu. Quelque chose a traversé son visage. De la confusion, peut-être. Elle s'attendait à du drame, des larmes ou au moins une dispute. Ce qu'elle a reçu,
c'était une acceptation tranquille. Les jours suivants, j'ai arrêté de faire toutes les choses qui causaient nos disputes. J'ai arrêté d'essayer de planifier des dîners qu'elle ne voulait pas. J'ai arrêté de suggérer que nous parlions de nos problèmes. J'ai arrêté de laisser des petits mots ou de lui apporter du café le matin. Elle l'a remarqué et comment ne l'aurait-elle pas remarqué? Mais au lieu de s'en inquiéter, elle semblait soulagée. « Tu es différent » a-t-elle dit un soir, alors que nous nous croisions dans le couloir. « Ah bon » l'ai-je demandé sans m'arrêter. « Oui. » Plus, elle a cherché le mot. « Serein. » Serein. C'est le mot qu'elle a utilisé. Quand j'ai arrêté de me battre pour notre mariage, quand j'ai arrêté d'essayer de sauver quelque chose qu'elle ne voulait clairement pas sauver. Mais je n'étais pas serein. J'étais stratégique. Pendant qu'elle profitait de cette nouvelle version de moi, qui ne la pressait plus ni ne réclamait son attention, je m'occupais silencieusement de mes propres affaires. J'ai commencé à organiser nos dossiers financiers, à faire des copies des documents importants, comme nos actes de naissance, nos numéros d'identification fiscale, nos cartes d'identité, et à chercher précisément ce que j'aurais besoin de faire pour disparaître de la manière qu'elle souhaitait. J'ai ouvert un compte bancaire séparé, juste une petite somme au début, déplaçant de l'argent en montant trop faible pour qu'elle s'en aperçoive. J'ai commencé à documenter nos dépenses partagées, nos comptes communs, nos obligations mutuelles. Chaque soir, pendant qu'elle regardait la télé ou scrollait sur son téléphone avec cette expression satisfaite qu'elle affichait depuis notre conversation dans la cuisine, je m'asseyais dans mon bureau à la maison pour planifier son cadeau d'anniversaire. L'ironie ne m'échappait pas. Me voilà, à consacrer plus d'efforts à lui donner exactement ce qu'elle voulait qu'à n'importe quoi d'autre ces derniers mois. Et ce qu'elle voulait, c'était que je n'existe plus dans sa vie. 2 semaines avant son anniversaire, elle a effectivement engagé la conversation avec moi pendant le dîner. Je me disais, a-t-elle dit en picorant sa salade. Peut-être qu'on devrait faire quelque chose pour mon anniversaire cette année. J'ai levé les yeux de mon assiette. Ah oui, peut-être inviter quelques personnes. Quelque chose de simple. Simple, bien sûr, parce qu'organiser une fête pour l'épouse qui voulait que je disparaisse était définitivement simple. À qui as-tu pensé inviter? L'ai-je demandé. Tu sais, les habitués, ma sœur Elena, quelques collègues du travail, peut-être des voisins, les habitués a-t-elle répondu, les mêmes personnes qui avaient vu notre mariage se détériorer pendant des mois et qui avaient probablement parié sur combien de temps nous tiendrions. Ça me semble bien, ai-je dit. Je peux aider à organiser. Elle a paru sincèrement surprise. Vraiment? Ça ne te dérange pas de m'aider? A-t-elle demandé avec attente. Pas du tout, ai-je dit. C'est ton anniversaire. Tu dois avoir exactement ce que tu veux. Alors, elle a souri. Le premier vrai sourire que je lui voyais depuis des mois. Et pourquoi ne sourirait-elle pas? Elle m'avait dit qu'elle voulait que je partais, au lieu de m'y opposer, je semblais me résigner à cette idée, en aidant même à planifier la fête en personne. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je prévoyais de lui donner exactement ce qu'elle avait demandé, mais pas quand elle s'y attendait et certainement pas de la manière dont elle s'y attendait. La fête serait parfaite, absolument parfaite, car ce serait ma performance finale avant d'exaucer son vœu d'anniversaire et de lui offrir la surprise que je préparais. Elle s'en souviendrait pour toujours, c'était certain. Son anniversaire tombait un samedi, le moment parfait pour une fête et le moment parfait pour ce que j'avais planifié. Je me suis réveillé tôt et j'ai commencé les préparatifs comme si j'étais le mari de l'année, décoration, préparation des amuse-bouches, en m'assurant que tout soit exactement comme elle le voulait. Elle m'observait avec un mélange de surprise et de suspicion, comme si elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi j'étais si serviable. « Tu te donnes vraiment du mal » a-t-elle dit en me voyant suspendre des serpentins dans le salon. « C'est ton anniversaire » ai-je répondu. « Ça devrait être parfait, rien de moins. » En début d'après-midi, la maison était incroyable. La nourriture prête, les boissons fraîches, la playlist de musique préparée. J'ai même enfilé la chemise qu'elle m'avait offerte pour Noël dernier à Liverpool, que je n'avais jamais portée parce que nous nous disputions quand elle me l'avait donnée. Les premiers invités sont arrivés vers 16 heures. Sa sœur Elena est apparue avec son mari, suivie de 3 collègues de travail, puis des voisins de la rue. Tout le monde était de bonne humeur et pourquoi ne l'aurait-il pas été? Nourriture gratuite, boissons gratuites et place au premier rang pour observer le couple qui traversait des difficultés depuis des mois. Ce qu'ils ont vu était une performance digne d'un prix. J'ai été l'hôte parfait, attentionné, charmant, m'assurant que chacun ait ce dont il avait besoin.
J'ai complimenté sa robe, apporté des boissons, ri à ses histoires. Pour quiconque nous regardait, nous semblions être un couple qui avait surmonté ses problèmes et en était sorti plus fort. Elena m'a appelé à part dans la cuisine pendant que je remplissais le bac à glaçons. Je dois dire, aujourd'hui, vous avez l'air vraiment bien ensemble, a-t-elle dit. Nous y travaillons, ai-je répondu, ce qui n'était techniquement pas un mensonge. Elle semblait heureuse, plus heureuse que je ne l'avais vue depuis longtemps. Heureuse. Bien sûr qu'elle était heureuse, elle m'avait dit qu'elle voulait que je parte. J'avais arrêté de me disputer avec elle pour tout et maintenant j'étais là, organisant une fête parfaite tout en acceptant apparemment que notre mariage était terminé. Vers 19h, alors que tout le monde était réuni dans le salon à partager des histoires d'anniversaire, je l'ai observée de l'autre côté de la pièce. Elle riait sincèrement, entourée des gens qui tenaient à elle, paraissant plus détendue que je ne l'avais vue depuis des mois. C'était son moment, la célébration d'anniversaire parfaite, avec toutes les personnes qu'elle voulait, dans la maison qu'elle aimait, avec le mari qui lui donnait enfin exactement ce qu'elle souhaitait. Je suis sorti un moment dans le jardin. L'air de Mexico était frais, et je pouvais entendre les rires à travers les fenêtres. Dans quelques heures, tout cela serait terminé. Les invités partiraient. Elle me remercierait probablement pour la fête et ensuite nous irions nous coucher comme un couple normal, sauf que demain, son véritable cadeau d'anniversaire commencerait. Quand je suis rentré, elle était en train d'ouvrir les cadeaux. Des bijoux de sa sœur, une carte cadeau pour un spa de la part de ses collègues de travail, une bouteille de vin des voisins. Elle semblait sincèrement heureuse de tout. « Et ton cadeau à toi ?» a demandé Elena. J'ai souri et j'ai regardé Sofia. Je garde le meilleur pour la fin. Elle avait l'air curieuse, mais pas méfiante. Pourquoi l'aurait-elle été? J'avais été le mari parfait ce soir-là. Après les cadeaux, nous avons coupé un trait léché et il y a eu encore quelques verres. À 22h, les invités ont commencé à partir. Sa sœur l'a serré dans ses bras et lui a chuchoté quelque chose qui l'a fait rire. Les collègues ont promis de l'emmener déjeuner la semaine suivante. Les voisins nous ont remerciés pour cette agréable soirée. À 22h30, nous étions seuls tous les deux. Elle a commencé à ramasser assiettes et verres en fredonnant doucement. « Merci » a-t-elle dit sans me regarder. C'était vraiment sympa. Je suis content que tu aies aimé. J'ai aimé. Vraiment, j'ai aimé a-t-elle dit, s'arrêtant en tenant une pile d'assiettes. Peut-être qu'on pourrait faire ça plus souvent. Inviter des gens, être sociable. Être sociable. Comme si nous avions un futur plein de dîners et de soirées jeux de société. J'ai acquiescé. Elle est montée se changer pendant que je finissais de ranger. Quand elle est redescendue en pyjama, elle semblait plus jeune d'une certaine manière, plus légère. Puis elle a dit, en s'installant sur le canapé. « Tu as dit que tu gardais le meilleur pour la fin. Où est mon vrai cadeau ?» Je me suis assis à côté d'elle, assez près pour qu'elle ne s'éloigne pas. « Ton vrai cadeau, ai-je dit lentement, commence demain. Demain. Tu te souviens de ce que tu m'as dit vouloir pour ton anniversaire ?» Son expression a changé légèrement. La légèreté a disparu. Ce que j'ai dit ce soir-là. Nous étions tous les deux en colère. Je ne parlais pas posément. Tu as été honnête. Peut-être pour la première fois en des mois j'ai continué. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais j'ai levé la main. Tu voulais que je disparaisse. Tu as dit que c'est ce qui te rendrait vraiment heureuse. Le sang s'est retiré de son visage. Alors, c'est ce que je vais te donner. Exactement ce que tu as demandé. Je me suis réveillé à 5h du matin. Elle dormait encore, recroquevillée de son côté du lit, comme elle le faisait depuis des mois, aussi loin que possible de moi sans tomber du matelas. La veille, après que j'ai évoqué son vrai cadeau, elle était restée silencieuse. Puis elle avait tenté de se rétracter en disant qu'elle ne parlait pas sérieusement, qu'elle était juste frustrée, que les couples mariés disent des choses qu'ils ne pensent pas. Mais je l'avais coupé net. Tu l'as dit sérieusement, avais-je dit. Et je te respecte assez pour le prendre au sérieux. Elle était allée se coucher sans un mot de plus. Maintenant, dans la lumière grise de l'aube, je me suis habillé en silence et suis descendu à mon bureau. Tout ce dont j'avais besoin était déjà prêt, les relevés bancaires, les copies de papiers importants, une liste de contacts à appeler. J'avais passé 2 semaines à préparer cela. Le compte séparé était approvisionné et prêt. J'avais déplacé en douce mes effets personnels, les choses qui comptaient pour moi, vêtements, livres,
quelques photos de famille, pas assez pour qu'elle s'en aperçoive, mais suffisamment pour ne pas repartir de zéro. J'ai écrit le mot sur une feuille blanche ordinaire, sans fioriture dramatique, sans appel pathétique, juste les faits. Mais tu as dit vouloir que je disparaisse. Tu as dit que ce serait ton meilleur cadeau d'anniversaire. Considère ton vœu exaucé. Ne me cherche pas. C'est ce que tu as demandé. J'ai laissé le mot sur le plan de travail de la cuisine, là où elle le trouverait en descendant prendre son café. Puis j'ai pris mes clés, mon portefeuille et le seul sac que j'avais préparé la veille au soir, et j'ai quitté la maison que nous partagions depuis 3 ans. L'air du matin était frais et silencieux. Aucun voisin n'était encore réveillé. Pas de circulation dans notre rue. Je suis monté dans la voiture et j'ai quitté la vie dans laquelle elle m'avait dit qu'elle ne me voulait pas. J'ai loué un petit appartement à Romanort avec mon nouveau compte bancaire. Rien de luxueux, juste un studio meublé qui ferait l'affaire. J'ai payé 3 mois d'avance en liquide. À 7 heures, j'étais déjà installé dans mon nouveau logement temporaire, à boire un café et à regarder le soleil se lever à travers des fenêtres inconnues. Je savais qu'elle se réveillerait bientôt. Elle descendrait en s'attendant à me trouver en train de préparer le café comme je le faisais chaque matin depuis 3 ans. À la place, elle trouverait mon mot. Mon téléphone était éteint. J'en avais acheté un nouveau la veille avec un numéro différent. L'ancien était dans un tiroir au nouvel endroit, mais je n'étais pas prêt à affronter les messages qui pourraient m'attendre. Vers 9 heures, je l'ai allumé brièvement, 12 appels manqués, 8 messages textes. « Où es-tu » disaient certains. « Ce n'est pas drôle. Reviens à la maison pour qu'on parle. Mais tu ne peux pas juste partir comme ça. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Et s'il te plaît, rappelle-moi. Tu es ridicule. Très bien, fais ton cinéma, mais tu vas revenir. J'ai éteint le téléphone à nouveau. Elle pensait que c'était une crise, un geste dramatique pour attirer l'attention ou la faire se sentir coupable. Elle n'avait aucune idée que ce n'était que le début. Les jours suivants, j'ai établi ma nouvelle routine. Je suis allé travailler comme d'habitude. Je n'ai rien dit à personne là-bas de ce qui se passait. J'ai mangé seul, j'ai lu des livres en attente, j'ai marché dans des quartiers de la ville que je n'avais jamais explorés. C'était tranquille, voire paisible. Pendant ce temps, je savais qu'elle traversait probablement toutes les étapes. D'abord la confusion, puis la colère, et enfin peut-être la panique en réalisant que je ne reviendrais pas après un jour ou deux, comme elle s'y attendait. Le jeudi, 5 jours après ma disparition, je suis passé en voiture devant notre maison en rentrant chez moi, après le travail. Sa voiture était là, mais celle d'Elena aussi. Elle avait appelé des renforts. Je ne me suis pas arrêté. Le vendredi, j'ai vérifié à nouveau mon ancien téléphone. Il y avait maintenant 23 appels manqués. Les messages textes étaient devenus plus désespérés. Tout le monde demande « Où es-tu » J'ai dit qu'on s'était disputé mais que tu allais revenir. Jusqu'à quand tu vas continuer comme ça? Je commence à m'inquiéter. Ok, je suis désolé. C'est ce que tu veux entendre? C'est dingue. Rentre juste à la maison. Inquiète. Maintenant elle était inquiète. Mais c'était exactement ce qu'elle avait demandé, que je sorte de sa vie. Les mots exacts avaient été que cela la rendrait vraiment heureuse. Je m'assurais simplement qu'elle ait l'expérience complète de ce qu'elle avait réclamé. La vraie surprise était encore à venir. La 2e semaine, la panique s'était totalement installée. Je l'ai su parce que sa sœur avait commencé à appeler à mon travail. Ma secrétaire a mentionné que quelqu'un s'était renseigné sur moi, se présentant comme un membre de la famille, demandant si j'allais bien. Dois-je m'inquiéter? M'a-t-elle demandé le lundi matin. Non, ai-je répondu. Juste des dramas personnels. Rien qui affecte le travail. Des dramas personnels. C'était ce que notre mariage était devenu. J'ai aussi appris qu'elle était allée voir les autorités. Un ami qui travaille au parquet a mentionné que quelqu'un avait essayé de signaler une disparition, mais que le dossier avait été classé rapidement. Le gars est parti de chez lui après une dispute avec sa femme, m'a-t-il dit alors que nous prenions quelques bières le jeudi soir. Ça arrive tout le temps. On lui a dit que tant qu'il n'y avait pas d'indice de crime, s'il était parti de son plein gré, légalement ce n'était pas considéré comme une disparition. Il n'avait aucune idée qu'il parlait de moi. L'ancien téléphone comptait maintenant 47 appels manqués et plus de messages textes que je ne voulais en compter. Le ton avait changé de la colère au désespoir,
puis à quelque chose qui ressemblait beaucoup à une peur véritable. J'ai trouvé ton mot. Il faut qu'on parle. Je sais que tu reçois ces messages. Ton patron a dit que tu continuais à venir travailler. Pourquoi tu ne rentres pas à la maison? Je suis désolé. D'accord. Je n'aurais pas dû dire ça. Les gens commencent à poser des questions. Je ne sais pas quoi leur dire. S'il te plaît, appelle-moi juste 5 minutes. J'ai peur que quelque chose te soit arrivé. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce dernier m'a fait rire. Ce n'était pas ce qu'elle voulait? Elle avait été très spécifique sur ce qu'elle voulait. Le vendredi de la 2e semaine, j'ai décidé qu'il était temps pour la phase 2. J'avais été patient. Je lui avais donné l'expérience complète de ma disparition de sa vie. Elle avait eu exactement ce qu'elle avait demandé, 2 semaines sans moi, sans ma présence, sans avoir à me supporter d'aucune manière. Maintenant, elle devait comprendre ce que cela signifiait vraiment. Je suis allé à la maison pendant la pause déjeuner, quand je savais qu'elle serait au travail. Utilisant ma clé, je suis entré pour prendre quelques affaires de plus. Mais, plus important, j'ai laissé quelques documents sur la table de la cuisine, la demande de divorce sans motif, déjà remplie et signée par moi, ainsi que des copies de nos dossiers financiers montrant comment j'avais silencieusement séparé nos comptes le mois dernier, comment j'avais transféré mon salaire vers la nouvelle banque, comment j'avais retiré mon nom des factures d'électricité, d'eau, de gaz et de tout ce qui me liait à cette maison. J'ai aussi laissé les clés de la maison, les clés de la voiture qui étaient à nos 2 noms mais dont je payais les traites, les cartes de crédit que j'avais déjà annulées, et un autre mot. Mais tu as obtenu ce que tu voulais, que je parte. Mais disparaître signifie disparaître complètement. Le soutien financier disparaît. Les responsabilités partagées disparaissent. Tout ce que j'apportais à ce mariage disparaît, exactement comme tu l'as demandé. Quand elle rentrerait du travail et trouverait tout cela qui l'attendait, elle comprendrait que ce n'était ni une crise ni un geste dramatique. C'était moi qui exauçais son vœu d'anniversaire avec une précision chirurgicale. Je suis retourné à mon appartement et j'ai attendu. Le téléphone a commencé à sonner à 18h47. Je l'ai laissé sonner. À 19h30, il y avait déjà 6 nouveaux messages vocaux. Mais tu ne peux pas demander le divorce comme ça sans me parler. C'est de la folie. Rentre à la maison pour qu'on règle ça. Mais tu ne peux pas tout retirer et partir comme ça. Je n'ai jamais demandé ça. Mais tu es cruel. Et s'il te plaît, on peut régler ça. Mais elle l'avait demandé. Elle avait été très claire. Elle voulait que je disparaisse. Elle voulait que sa vie soit meilleure sans moi. Maintenant, elle avait l'occasion de découvrir si elle avait raison. 3 semaines après son anniversaire, elle a enfin trouvé un moyen de me contacter. J'étais dans mon nouvel appartement, un samedi soir, quand on a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas et elle était là, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Les cheveux attachés négligemment, toujours vêtue de ses habits de travail de la veille. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Ah, oui. Ne fais pas ça. Ne fais pas comme si tu ne savais pas pourquoi je suis là. Je me suis adossé au chambranle. Elle a jeté un regard autour de mon petit appartement, observant les meubles basiques et les cartons que je n'avais pas encore déballés. Tu as demandé le divorce, a-t-elle dit. Tu l'as fait sans même me parler. Qui avait-il à dire? Tu as été très clair sur tes sentiments. Ses mains tremblaient tandis qu'elle croisait les bras, essayant de paraître plus maîtresse d'elle-même qu'elle ne l'était. J'étais en colère quand j'ai dit ça. Les gens disent des choses quand ils sont en colère. Tu n'étais pas en colère, ai-je répondu calmement. Tu as été honnête. Peut-être pour la première fois en des mois. Ce n'est pas vrai. Ça ne l'est pas. Quand est la dernière fois que tu as été sincèrement contente de me voir rentrer à la maison? La dernière fois que tu as voulu passer du temps avec moi? La dernière fois que tu n'as pas agi comme si ma présence était une nuisance? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Je t'ai donné exactement ce que tu as demandé, j'ai continué. Tu voulais que je disparaisse? J'ai disparu. Tu voulais que ta vie soit meilleure sans moi. Voici ta chance de le prouver. Je ne peux pas payer seule l'hypothèque de 30 000 pesos, a-t-elle dit d'une voix basse. Ce n'est plus mon problème. Les factures, le crédit de la voiture, les assurances, tout ça te concerne désormais, puisque tu as l'indépendance que tu désirais tant.
Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger, ce que, en un sens, j'étais devenu. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle dit. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Quand tu as dit que tu voulais que je disparaisse, à quoi exactement pensais-tu que cela allait ressembler? Je pensais que peut-être on se séparerait un temps, qu'on prendrait de la distance, qu'on travaillerait sur nous-mêmes, pendant que je continuais à tout payer, pendant que tu attendrais patiemment que je décide de pouvoir te tolérer à nouveau. C'est exactement ce que tu espérais. Tu voulais tous les bénéfices de ne pas m'avoir près de toi, sans aucune des conséquences de ne vraiment plus m'avoir. Mes voisins devaient probablement tout entendre, mais cela m'était égal. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle poursuivi. À la façon dont j'ai agi. Tu as raison. Je t'ai pris pour acquis. Ah, bien sûr. Ou peut-être as-tu simplement réalisé qu'être sans moi signifiait devoir tout gérer seul. Elle a tressailli. Je peux changer, a-t-elle dit. J'en suis sûr. Mais pas avec moi. Pourquoi? Je l'ai regardée, là, debout devant ma porte, 3 semaines après avoir obtenu exactement ce qu'elle avait demandé, désormais désespérée de tout annuler. Parce que tu as tué quelque chose en disant cela. Tu ne m'as pas juste dit que tu avais besoin d'espace ou de temps. Tu m'as dit que ta vie serait meilleure si je n'y existais pas. Je ne le pensais pas comme ça. C'est exactement comme ça que tu l'as dit. Et tu sais quoi? Peut-être que tu avais raison. Peut-être que ta vie est meilleure sans moi. Maintenant, tu as la chance de le découvrir. Elle pleurait maintenant plus d'émotion que je n'en avais vu chez elle depuis des mois. S'il te plaît, a-t-elle dit. On peut faire une thérapie. On peut réparer ça. Non, ai-je répondu simplement. J'ai fait un pas en arrière et j'ai commencé à refermer la porte. Tu vas vraiment jeter 3 ans de mariage à cause d'une chose que j'ai dite? J'ai arrêté de fermer, la porte entrebâillée. Je ne jette rien. J'exauce simplement ton vœu d'anniversaire. Tu as dit que ma disparition serait ton meilleur cadeau. Je me suis juste assuré que tu es exactement ce que tu as demandé. Attends, a-t-elle dit en posant la main sur la porte. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je l'ai regardé une dernière fois. La différence entre nous est la suivante, quand tu as dit que tu voulais que je parte, tu le pensais. Quand tu dis que tu veux que je revienne, tu as juste peur des conséquences d'avoir obtenu exactement ce que tu voulais. J'ai fermé la porte et j'ai tourné la clé. Elle est restée dehors pendant encore 10 minutes, appelant mon nom de temps en temps. Puis j'ai entendu ses pas s'éloigner. 2 jours plus tard, la demande de divorce signée est arrivée par messager. Elle avait pris sa décision, tout comme j'avais pris la mienne la nuit où elle m'avait dit quel était son vœu d'anniversaire. Parfois, on obtient exactement ce qu'on demande et parfois, c'est la dernière chose qu'on voulait vraiment. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, chère Sophia, on ne peut pas dire que le karma n'a pas le sens de l'humour. Tu as exigé un cadeau, il t'a été livré avec une précision chirurgicale, et maintenant tu pleures parce que l'emballage ne te plaît pas? Touchant. Rappelle-toi, ma chère, il ne faut jamais sous-estimer un homme tranquille. Surtout quand il t'écoute.